Sans objectif ou cible à atteindre, il sera difficile de tracer la route et prendre les moyens qu'il faut pour réussir au travail comme dans la vie. J'ai décidé de faire de mon mieux et de fournir tous les efforts pour accomplir mon travail. C'est pour cela que j'ai fixé un objectif SMART à atteindre. Pour mener mon projet, à mon avis, le manager doit jongler avec un grand nombre de contraintes et constamment relever les défis qui s'imposent à lui. Le manager idéal doit premièrement partager sa vision, donner du sens, fixer des objectifs et être enthousiaste. Deuxièmement, il doit communiquer positivement, donc il doit être à l'écoute, avoir le sens du dialogue, développer son empathie. Et troisièmement, il doit inspirer de la confiance. Avoir confiance en soi, être honnête, exemplaire et cohérent. Quatrièmement, il doit savoir s'adapter, donc observer et décider, savoir prendre des risques et se remettre en question. Cinquièmement, il doit rester soi-même, donc il doit avoir le sens de l'humour et faire preuve d'équité. Dans ma vie professionnelle, j'ai traversé de nombreuses preuves douloureuses, mais je reste tournée vers le futur et non pas vers le passé. Je me sens grandi par ces épreuves. Et comme on dit, du rêve à la réalité, il n'a souvent qu'un pas à franchir. Bonjour, je vais vous présenter mon projet de développement personnel et leadership. Je souhaite évoluer dans une société leader. Dans 10 ans, j'espère décrocher un poste managérial dans une grande multinationale. Mon ambition principale est de satisfaire la clientèle et fédérer le personnel. J'aime relever les défis et atteindre les objectifs fixés par hiérarchie. Je me présente, je suis Younous Sandos, titulaire d'une licence en gestion et comptabilité. Je suis en train de suivre la première année en master qualité, hygiène, sécurité, environnement dans un établissement virtuel UVT. J'ai opté pour ce master pour pouvoir acquérir les compétences et les qualités spécifiques d'un manager afin de concrétiser mon projet de vie. J'ai effectué 2 stages dans le secteur bancaire, un stage dans une société canadienne. Mon parcours m'a permis de m'impliquer dans le domaine du management en gérant 4 services différents, comprenant une trentaine de personnes, ainsi qu'en gestion de projet, ce qui m'a appris à avoir une vision globale au fonctionnement d'une entreprise et de l'interaction entre ses métiers. Par conséquent, je suis en train de sculpter mes compétences en apprenant des expériences des autres afin de faire grandir mes hard and soft skills. Je suis capable d'administrer et organiser les dossiers ainsi que gérer. Donc, je sais prendre de multiples précautions avant de prendre des décisions. Aussi produire, donc agir sur la base des plans précis. Par la suite, je sais très bien échanger et je sais réfléchir sur les propos d'autrui. Concevoir et donc démontrer à l'esprit pratique. Encadrer, donc j'aime bien éliminer toute incertitude. Finalement, créer, donc je veille à maintenir des relations. C'est pour cela que j'ai tracé mes objectifs. Premièrement, améliorer mes points de vigilance. En suivant un plan d'action très précis, donc je dois pratiquer la relaxation afin de gérer mieux mon stress,
et de me libérer de cette mentalité perfectionniste. Deuxièmement, je dois améliorer ma communication et dépasser les obstacles que je vais rencontrer. Troisièmement, je dois valider mon master dans un délai précis, 2 ans. Quatrièmement, faire des formations complémentaires et bien sûr prendre en considération les acteurs impliqués. Cinquièmement et finalement, je dois décrocher le poste de mes rêves dans 10 ans. L'inspiration, la création et le self-control sont les produits du processus du questionnement que j'ai suivi sur moi-même. Après une longue réflexion et analyse, j'ai trouvé des réponses adéquates afin de donner sens à ma vie. L'ikigai est une démarche qui m'a conduit vers le résultat qui provient de mon vécu. Mon plan de développement personnel repose sur ma réflexion et ma conception. Je souhaiterais adopter un statut de leader dans mon environnement professionnel, assurer plus aisément et efficacement mes responsabilités de manager, exploiter le potentiel collaboratif à mes équipes, mieux gérer les situations de tension professionnelle et surtout garder un équilibre de vie professionnelle et personnelle en développant mon intelligence émotionnelle dans le temps. Actuellement, je dois travailler sur la motivation des autres et l'empathie et surtout la communication, en montrant les avantages potentiels à atteindre à mes collaborateurs par l'implication. Pour moi, un manager doit partager sa vision, communiquer positivement, inspirer la confiance et le plus important, c'est de rester soi-même. Les risques sont liés au changement probable et l'adaptation. Je me trouve dans l'environnement humaniste, créatif et innovant. Je préfère rester là où je suis afin d'enrichir mon projet. Enfin, ma conception de ma mission de leadership repose sur le fait de ne pas avoir de l'argent pour objectif, mais uniquement celui de bien faire, de bien-être, de nourrir mon environnement de relations attentives, car la base de tout leadership est faite de relations humaines et activités professionnelles. La réussite matérielle sera forcément au bout du chemin. Pour moi, un projet de vie fait partie de mes pensées depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'avoir un projet au hasard, mais de réfléchir à plusieurs moments dans ma vie au choix d'orientation qui me convient le mieux. Paradoxalement, un projet ne se construit pas. C'est juste ce qui ne lui appartient pas.